Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Pour ce numéro, nous avons reçu pour vous Monsieur Philippe Makasibondo. Il est président de la fondation qui porte son nom. Il a lancé un appel à la jeunesse congolaise, l'invitant à soutenir sa vision concernant les revendications du patrimoine congolais à la Belgique. Poursuivons ce magazine avec ces éléments de la religion du dimanche 5 au dimanche 12 janvier de l'année en cours. L'Église chrétienne d'évangélisation mondiale organise 7 jours de Jéricho sur l'avenue Mobutu au quartier Motel Fikine dans la commune de Limete. Et ce programme spirituel intensif invite les fidèles à participer à des moments de prières, des louanges et des méditations dans l'objectif de vivre une expérience de renouveau et de bénédictions divines. David Odia, reportage. Les cultes dominicales à l'Église chrétienne d'évangélisation mondiale, à vibrer au rythme des fortes louanges et adorations, poussant les fidèles à chanter et à danser en l'honneur de Dieu Tout-Puissant. Ce culte marquant les tout premiers de l'année 2025 a rassemblé une panoplie de fidèles et des serviteurs de Dieu venus pour célébrer et rendre gloire à Dieu. Prenant la parole, le pasteur Simon Baya a introduit son message sur le thème « 7 jours de Jéricho », un message tiré du livre de Job chapitre 42, verset 2, qui a mis l'accent sur l'importance de précéder les temps en encourageant les chrétiens à être en avance sur les événements et à ne pas être surpris par ce qui survient. Parce que chaque jour, il y a des choses qui peuvent nous surprendre. Et s'il arrive que ces choses se présentent devant nous, c'est un état. Parce que nous, on a déjà de l'avance. J'ai dit, c'est possible. C'est possible avec nous qui marchons avec Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons été inspirés par l'inceste. De notre bien-aimé Job. Que l'Éternel témoigne. Job a travaillé avec sa conscience. Job a travaillé sans avocat. Mais avec sa conscience, Job a tenu. Mais nous avons travaillé avec un verset. 42. Jean 42, verset 2. Oh, j'ai dit, lui il est déjà arrivé avant que toi tu arrives. Si tu demandais à Élie, il va te dire. Lorsqu'il était avec Dieu, il était en avance par rapport à Akab qui était sur le cheval. Akab était à cheval. Et il demeurait avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas accepter que son enfant soit en retard. Il va être fait entrer dans son avance. Parce que lui il est transporté par les anges. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment par rapport aux années. Les années nous ont inspiré d'être en avance. J'aimerais que tu fasses aussi cela. Il y a d'autres choses qui ne doivent pas te surprendre. Tu le sauras déjà avant que ça se passe. Le Saint-Esprit, il est illimité. Il est ce que toi tu veux qu'il soit en toi. Notre Dieu s'appelle Je suis. Il a dit à Moïse, il fallait dire que Je suis m'a envoyé. Alors notre Dieu, c'est celui qui connaît l'avance. Il peut être au temps. Lorsque
toi tu es au temps. Mais si tu veux être en avance, ce n'est pas impossible. Parce que lui, il est en avance. Il te connaît avant que tu fusses formé dans le ciel. Mais même pour toi, il est en avance. Connu une date. Mais lui t'avait connu avant que nous tous nous te connaissions. Il est toujours en avance. Il connaît la fin avant le commencement. L'année 2025, le mois de décembre, il connaît tout. Même le plus petit détail. Il a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie, je te connais et je t'ai établi. Il n'a pas connu seulement Jérémie, il nous a aussi connu. Alléluia. Si tu es en avance, les sorciers seront en retard. Amen. J'ai dit, si tu es en avance, même les sorciers seront en retard. Même la maladie sera en retard. Même la mort viendra après. Même la mort viendra en retard. Même l'accident viendra en retard. Le monde de ténèbres sera toujours en retard. Lorsque toi tu seras en avance. C'est cette semaine. Nous voulons prendre de l'avance. Nous voulons prendre de l'avance. C'est-à-dire le mois de février. Après ce mois de janvier, tout ce qui se fera, qui n'est pas de Dieu, nous trouvera en avance. Ces messages a invité les croyants à prendre de l'avance dans leur foi et leur action en se préparant spirituellement pour les défis à venir. Ces programmes de prières qui se déroulent sur 7 jours se poursuit jusqu'au dimanche 12 janvier 2025 au sein de l'église Assembly Mété. Les membres de la communauté sont invités à participer activement à ces temps de prières intenses et de consécration. Toujours dans les mêmes chapitres, l'armée de l'Éternel Julie organise 2 jours des puissances sous le thème saison des récompenses pour débuter l'année 2025 dans la prière et la consécration. Ces assises spirituelles se déroulent dans la salle des fêtes Maria Tanjo et située au croisement du boulevard Kimbuta et le boulevard Triomphal. À la cité des prières et d'intercession, une extension de l'armée de l'Éternel Julie, le dimanche 5 janvier 2025, le culte de début d'année a commencé par une prière fervente, suivie de louanges puissantes, poussant l'assemblée à rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. À ses premiers cultes de l'année, le pasteur Don Katende a prêché sur le thème « La saison des récompenses » en définissant les concepts de base de cette saison spirituelle où les croyants sont appelés à recevoir les bénédictions promises par Dieu. Le message a fortifié l'Assemblée, soulignant que cette nouvelle année est une année de récolte pour ceux qui ont persévéré dans la foi. L'homme de Dieu m'a donné des jours. Il m'a donné aujourd'hui. Il m'a donné le mercredi. C'est un thème que je t'ai apporté. Le thème est intitulé La saison des récompenses. Alléluia. La saison des récompenses. Une personne peut être récompensée pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, même une année. Il reçoit toujours la récompense. Mais on ne peut pas parler de la récompense si on ne parle pas du travail. Tu ne peux pas être récompensé si tu ne travailles pas. Alléluia. Tu as travaillé, tu as aidé les gens, tu as prié, tu as servi Dieu, mais le temps a sonné.
je parle, ça doit tomber sur une maman. Je dis ce matin que le ciel s'ouvre. La récompense matérielle, physique, financière, même spirituelle, tombe sur toi. Et c'est au nom de Jésus que les gens le veulent ou pas, que les sorciers se lèvent, que les magiciens se rassemblent. Quand le ciel est ouvert, personne ne peut s'opposer. Ce matin, je vois le ciel ouvert pour quelqu'un, afin que sa récompense lui soit donnée. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Après la prédication, la cité de prière et d'intercession a ouvert une séance de témoignages permettant à chacun de partager les bontés et merveilles de l'Éternel. Parmi les témoignages marquants, une dame a raconté comment elle a été guérie lors de son baptême par immersion à la rivière Njili. Une guérison qu'elle attribue à la puissance de Dieu et à sa grande fidélité. Kasi nzamba atika baoya yete naye na bisi fifi naki pasteur alobi pona baptême biso tosi tozui baptême siko tozonga su tozwa baptême ngabi te ngai fo na zwaka baptême musu maladi oyo na ndenge na maye ko chola musu maladi ekonuka kati nanga bandeko o balakisaka banyoka banini ngai esalami kati nanga bandeko nanga nazo ebisa bino na lali petolo na se na bilelo il faut na mona personne nzambo na kosala te il faut asala kati nanga na lali tolo na se donc na lato nse na tie lokolo na ngai boy sikota ona luka na sudro pona ke no misula je na moni bande nazo ebisa eloko moko ekiti na motema na ekoti na mupende tango ekoti na mupende ngana Jésus nazolela singabi ndako abatu siko na salani nazo motema ezosuka motema ezosuka ngabi nzambe ezanini Jésus siko tango na loba ndana fifi azoyo kanga habite lisumbu na moni will deliver zako na pakola ndenge to dindaki na mai to lamuki na nzambe wana to seko na Jésus de Nazareth maladi wana etikali na mai wana ya ndili biso to kotambola na mai wana te to yena ba maladi su na kati nzoto na biso te ngabi fifi merci amen na zupe huile d'olive na pakoli na bondeli na lati pe ketch na lati ba chaussette na lati ket na lati pantalon na ngale na bimi na ekozwa transporter na zu transport bandi su na mupende ngabi nzambe nakoloba nini oyo eza nini bandi pasi lisusu makasi ngabi pasi oyo okosi ngana nzambe na sina longi na sina koti 2025 maladi esetika kuna na maya njili ngai na sina longi na kombo Jésus de Nazareth na za muto maladi lisusu te na sina longi amen. À la fin du culte, les deux hommes de Dieu sont revenus sur le sujet central du message, approfondissant encore davantage le thème de la récompense divine pour ceux qui restent fidèles et persévèrent dans leur engagement spirituel. Aujourd'hui, je parlais sur la saison de la récompense. Alors, j'ai touché des points comme récompense que les rois avaient fait à Mardoché. Et j'avais dit ceci, on ne peut pas être récompensé si tu n'as pas travaillé. Avant d'être récompensé, tu dois d'abord travailler. Alors comme nous sommes à l'église, nous sommes les enfants de Dieu, notre travail c'est de servir Dieu. Alors j'ai invité les enfants de Dieu et je t'invite, toi qui me suis, à être capable de servir Dieu. Et quand tu serviras le Seigneur, comme Mardoché avait servi les rois, il a été d'abord honoré et à la deuxième des choses, il a été distingué. C'est-à-dire l'honneur et la distinction a été la part que Mardoché avait réussi après avoir servi les rois. Et là, je profite de l'occasion pour vous inviter ce mercredi, parce que c'est le mercredi que nous allons atterrir avec notre programme. Donc, mercredi, venez, parce que le mercredi est Toko. Nous allons mettre à votre service la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous allons prier et le Seigneur sera au rendez-vous. Nous vous invitons ce mercredi 8 janvier 2025 à la salle Marie en Tanjo pour venir bénéficier encore de la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ces programmes de prière se poursuivent jusqu'au mercredi 8 janvier 2025 au sein de cette église
et les fidèles sont invités à participer activement à ces moments de prière intense et de réflexion spirituelle. Et puis l'église Cité Shalom a organisé son tout premier culte communautaire 2025 sur l'avenue Fatundu, numéro 4, au quartier Ngamaba, dans la commune d'Inselé, à proximité de l'entrée de la station Plaza. Pour débuter l'année 2025 en beauté, l'église Cité Shalom a organisé son tout premier culte communautaire sous le thème « En 2025, acceptons maintenant que le salut véritable entre dans ta maison ». Cette activité a attiré un grand nombre de fidèles, serviteurs de Dieu et invités venus de 4 coins de la ville-province de Kinshasa, tous réunis au siège de la communauté située en Selé pour célébrer Dieu. À cette occasion, les différents groupes musicaux de l'église ont agrémenté la matinée avec des cantiques de louanges et d'adoration rendant gloire à Dieu Tout-Puissant. Le pasteur David Amouri a pris la parole et a prêché sur le thème « Le salut entre dans ta maison », un message tiré du livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Ces messages inspirants a mis en lumière l'histoire des Zachée, montrant comment le salut est entré dans sa vie lorsqu'il a accepté Jésus dans sa maison. La ville avait plusieurs routes. La ville avait plusieurs avenues. Mais le Seigneur n'a pas emprunté toutes ces avenues-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette année, je veux tout simplement que tu comprennes qu'il faut regarder par où le Seigneur est en train de passer. Ne sois pas comme Pierre. Tu penses que partout il y a l'eau, il y a le poisson. Il faut aller là où lui te dit d'aller. Il ne faut pas croire que c'est le fleuve, il y a le poisson partout. Non. Il y a le poisson là où lui te dit que de partir. Zachée a compris la manière dont ce monsieur est en train de marcher. Il va passer par tel chemin. Si je l'attends ici, je ne vais pas le voir. Je vais aller le voir sur l'autre chemin. Et il est allé chercher sur l'autre chemin. Dis à ton voisin, en 2024, tu attendais le Seigneur sur quel chemin? Il y a des gens ici qui s'inquiètent qu'ils n'ont pas été bénis. J'ai terminé l'année, je n'ai rien eu. Tu as attendu le Seigneur par quel chemin? Tu l'avais attendu où? Parce qu'on t'avait dit qu'il devait passer par là où toi tu étais. Alléluia. Amen. Zachée a compris. Pour voir le Seigneur, je veux que l'église comprenne ce matin. Ce n'est pas tout le monde qui peut te permettre de voir Christ. Chacun, quand il vient, il a besoin de voir Jésus avant toi. Ici. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-le, le pasteur me dit. Tu es venu ici parce que tu veux avoir le miracle avant moi. Tu veux vivre le miracle avec tout le monde. J'ai toujours dit à certaines personnes, écoutez-moi ce matin. Même pour aider les gens, tu ne peux pas les aider si toi tu n'es pas encore aidé. Toi tu n'as encore rien, mais tu veux aider les bons Dieu. Tu n'as encore rien, tu veux aider tout ton village. Celui qui était resté à Katakokom, qu'il vienne. Celui qui était à Odo, qu'il vienne. Celui qui était à l'autre, qu'il vienne. Celui qui était... Toi, tu as encore quoi? Tu vas sauver qui? Tu n'as rien. Tu vas venir faire mourir les gens. Il faut que toi, tu sois d'abord sauvé pour que la famille soit aussi sauvée. À la fin du culte,
Les serviteurs de Dieu présents ont également pris la parole pour exprimer leur satisfaction et leur bénédiction pour ces belles activités. Acceptons que les salis entrent dans nos maisons. C'est-à-dire quoi? Pour cette année 2025, le Seigneur a besoin et na kati ya vie na yo, na kati ya libota na yo, que le véritable salut de Jésus-Christ entre. C'est-à-dire, modèle vie au bané qu'on mené pour l'année 2024, et cela qui digne que na mission à Zambé, et pour cette année, souhait à Zambé Zali, et que autant mola na kati na crainte de Dieu. Or, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Zambé, non kobika sali en Zambé. Et l'homme de Dieu a insisté que nous devons réellement faire un effort afin que les salis soient réellement entrés dans nos maisons, dans nos vies, partout où nous parcourons. Nous devons faire preuve du salut du Seigneur dans notre vie. C'est au moins en ce sens-là que l'homme de Dieu a intervenu ce matin. Le culte communautaire s'est clôturé par un moment puissant de louanges animé par la chorale féminine de l'Église, apportant une atmosphère de joie et de célébration. Et pour terminer ces chapitres de la religion, le dimanche 5 janvier dernier, la communauté des églises Mayo a organisé un culte sous le thème « Connaître et comprendre les voies des dieux ». Ce culte a eu lieu à leur siège sur l'avenue Lokumo, au quartier Sola, dans la commune de Ngaliema. Papikoulou, reportage. Le dimanche 5 janvier 2025, le fidèle et serviteur de la communauté des églises Mayo se sont réunis pour célébrer le culte du premier dimanche de l'année dans un esprit de simplicité et de dévotion. L'auditoire a écouté avec attention le message du pasteur Joël qui a prêché sur les thèmes « Connaître et comprendre les voies de Dieu ». Un message profond et essentiel pour cette nouvelle année, invitant chacun à s'aligner sur la volonté divine. Exode chapitre 33, le verset 12 à 14. Le thème de ce matin, c'est comprendre, connaître et comprendre le voie de Dieu. Mais je ne peux pas continuer sans pour autant rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce dimanche. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux dimanches que nous a fait grâce de partager la parole. C'est quand je posais des questions, c'est quoi le voie de Dieu? La première des choses, c'est quoi le voie de Dieu? La deuxième des choses, ce sera quelques principes sur le voie de Dieu. Si on peut chercher le mot, ou cette phrase-là, voie de Dieu, mais si nous rentrons dans le cas, même dans le Nouveau Testament, nous allons voir l'aveugle né de naissance aveugle. Mais pour continuer, Jésus a parlé. Pour l'autre avec Jésus n'a pas parlé. Mais Jésus a jeté le crachat, il y avait trois il a ramassé et il a posé le main. Pour guérir ces morts, et dans la même maladie, eux sont des aveugles. Mais Jésus, de l'autre côté, Jésus a parlé, de ce côté, Jésus a utilisé le crachat. Ce sont les méthodes que Dieu utilise. Ce sont des voies aussi que Dieu peut te faire. On peut te dire parfois, peut-être tu vas te marier, mais tu te retrouves, tu manques de l'argent. Tu as la foi, mais tu manques de l'argent. On peut te dire parfois, peut-être tu veux être guéri, mais le médecin te prescrit le médicament, tu n'es pas guéri. Ce sont des voies que Dieu nous fait passer. Mais laisse-moi te dire, si cette parole vient de l'Éternel des armées, ça va s'accomplir malgré les voies que tu vas passer, malgré les difficultés que tu peux passer. Si cette parole vient réellement de Dieu,
vas vivre le miracle, tu vas vivre le bonheur, tu vas vivre la grâce, tu vas toucher ce que Dieu t'a dit. Connaître et comprendre le voie de Dieu. Le culte s'est poursuivi par un service d'huile d'olive conduit par la prophétesse de cette église qui a oint les fidèles pour la protection et les bénédictions de l'année 2025. Ce moment de prière et d'onction a renforcé la foi des participants et les a préparés à affronter l'année à venir sous la protection divine. Éternel Dieu, je te dis infiniment merci pour cette année 2025. Laisse que toi tu es le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon Pikawares, le Dieu de mon enfance. Éternel Dieu, je te dis encore une fois et mille ans merci. Parce que tu as protégé les enfants de Mayo. Tu as donné la grâce de traverser l'année 2025. Bamususu bakundina 2024. Bamususu bakerdre va être cher 2024. Mais nous allons permettre de traverser la libota mobibayaba na mayo na 2025. Je te dis infiniment merci. Je te dis infiniment merci. Je te dis tout enfant de mayo dans cette année 2025. Entre deux saintes lois. Que ta bénédiction les accompagne. À la fin du culte, la chorale de l'église a enflammé l'assemblée au rythme d'une forte louange, entraînant les fidèles dans une danse de joie et d'adoration à Dieu. L'atmosphère était remplie de louanges et de célébrations, marquant les débuts de l'année avec une grande ferveur spirituelle. Rappelons que la communauté des églises Mayo est située sur l'avenue Lokumu, numéro 6, au quartier Sola, dans la commune d'Engaliema. Comme je l'ai annoncé au début de ces magazines, nous avons reçu pour vous M. Philippe Makassi, analyste politique et chercheur. Il a lancé un appel à la jeunesse congolaise, l'invitant à soutenir sa vision concernant les revendications du patrimoine congolais à la Belgique. Il est notre invité de ce jour. Au cours de notre magazine, nous allons aborder cette thématique sur les revendications, je vais dire ça comme ça, les revendications du patrimoine congolais à la Belgique. C'est ça, c'est ça l'idée. M. Philippe Makassi, vous êtes analyste politique et chercheur, je l'ai bien rappelé, et vous avez votre vision, et vous appelez la jeunesse congolaise à vous soutenir dans ce combat et de la remise des reprises entre la Belgique et la RDC. Ma question, c'est de savoir comment cette jeunesse, comment la jeunesse congolaise peut vous soutenir afin que le patrimoine congolais revienne au pays. Bon, merci madame pour la question. Si j'ai fait appel à la jeunesse de nous soutenir dans ma vision, c'est parce que on voudrait que le Congo de demain ne soit plus le Congo d'aujourd'hui. Vous savez, madame, aujourd'hui, nous, on est parents, les parents des enfants. Nous souffrons dans notre propre pays. Nous sommes pénalisés dans notre propre pays. J'en appelle à la jeunesse de façon que ma vision qui s'adhère à cette vision est qu'on cherche à changer la face du pays, notre considération à l'extérieur, notre façon de vivre à l'intérieur. Et c'est là ce que nous faisons. Ce n'est plus à notre intérêt, c'est au bénéfice de notre génération à venir. Ce sont nos enfants qui bénéficieront peut-être de ce que nous sommes en train de mener comme il est aujourd'hui. Et c'est cette jeunesse-là qui sera demain les responsables du pays. Alors, vraiment, dans moi, je trouve très mal que je puisse partir et laisser les enfants, la génération future, dans les mêmes situations que nous, on a vécues.
C'est pourquoi j'appelle la jeunesse de se mobiliser. Cette mobilisation, ce n'est pas aller à la rue. Chaque enfant a un parent. Chaque jeune garçon, jeune fille a des parents. Même si il y a quelques-uns parmi nous qui n'ont plus de parents. En tout cas, paix aux âmes de nos frères et sœurs. Mais je demande à la jeunesse d'aller auprès des parents. Chacun a ses parents. Puisque cette affaire nous concerne tous. Ce n'est pas seulement au chef de l'État, ce n'est pas seulement au ministre, c'est nous tous. Nous devons comprendre le bien fondé de cette vision. Parce que si chaque enfant rencontre ses parents, il leur fait voir que non, réellement, il a fallu qu'on ait une remise et reprise avec les Belges. Vraiment, la façon dont les Belges nous ont laissé le pays, nous ne sommes pas en mesure de maîtriser ces pays. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, comme Dieu nous révèle qu'il faut aller chercher les moyens pour modifier les choses, c'est pourquoi j'en appelle à la jeunesse. Je ne demande pas à la jeunesse d'aller monter des rébellions, des groupes pour pénaliser les gens. Non. Je demande à la jeunesse, toute la jeunesse congolaise, à l'intérieur du pays comme au diaspora, que les enfants majeurs, les enfants déjà, qui vont gérer le pays demain, qu'on se rallie, qu'on explique à nos parents comment les choses vont aboutir au cas où on allait à la Belgique et ils acceptaient d'aller pour nous tous en Belgique pour revendiquer cette remise-là. Bon, vous savez, madame, nous sommes extrêmement riches. Extrêmement riches. Si on voit même ce que les Belges ont fait dans l'exploitation coloniale, c'est presque 1/10 des richesses que la Belgique a pris. Les gros se trouvent ici. Pourquoi on n'arrive pas à faire? Hein? Nous sommes pénalisés à cause de cette richesse. Est-ce que nos enfants, nous leur laisserons les armes à côté comme nous aujourd'hui on vit avec les armes qui nous menacent? Non. Vous avez visité aussi à l'ambassade de la Belgique pour déposer aussi des mémos. Jusque-là, vous n'avez pas toujours eu des réponses. Pensez-vous cette année, avec la jeunesse congolaise, lorsque cette jeunesse va accepter de vous accompagner, il y aura peut-être une suite favorable? Vous comptez le faire cette année, comme nous sommes au début de l'année 2025, vous comptez à l'implication de la jeunesse congolaise pour vous soutenir, afin que vous puissiez aller déposer des mémos. Pensez-vous peut-être le faire cette année, puisqu'après peut-être soit refus, soit le silence de nos autorités et de la Belgique, peut-être vous comptez cette année booster encore les choses pour avoir une suite favorable. Cette année, je pense ne plus revenir sur les dépôts des mémos parce que c'est suffisant. Je t'avais promis les preuves, je vais te donner les preuves. Vous allez vous rendre compte que j'ai remis à chaque responsable, aux responsables des institutions, j'ai déposé des lettres et ils m'ont accusé de réception. Ça ne vaut plus la peine d'y revenir. Alors, comme eux, ils ont gardé ce silence, on ne doit pas rester les bras croisés à attendre leurs réponses, parce que nous sommes quand ça fait déjà plus de 2 ans qu'on leur a remis les mémos. Mais, comme il n'y a pas de réponse, on fait quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans les médias. C'est un autre système. Nous sommes dans les médias. Hein? Aujourd'hui, j'en appelle à la jeunesse. La jeunesse saura. La jeunesse va comprendre. Parce que je veux à ce que cette vision n'est pas pour moi. Je n'ai pas un intérêt individuel dans cette vision. Mais j'ai un intérêt communautaire pour que tout le monde se retrouve dedans.
pour que tout le monde en bénéficie. Tout le monde essuie les larmes. C'est ça ma vision. C'est pourquoi je ne peux pas atteindre tous les foyers à la fois. Je n'ai pas les moyens. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse. Parce que le pays leur appartient. Demain, le pays sera à eux. Que eux aillent auprès des parents, de leurs parents. Chaque enfant a un parent. Aillent auprès des parents pour expliquer aux parents que voilà, après analyse et examen, réellement il n'y a pas eu de remise. C'est pourquoi notre pays n'est pas tellement stable comme ça devrait être. Bon, les critères ne sont pas réunis pour gérer le pays. Parce qu'il y a eu la documentation que la Belgique a utilisée, les principes que la Belgique a utilisés pour gérer le pays. Aujourd'hui, avec le système politique congolais, le système politique congolais, c'est d'abord utiliser, soit marginaliser cette jeunesse, il suffit par le biais des banques pour un peu corrompre plutôt leur morale. Il suffit de donner quelques billets des banques pour que cette jeunesse puisse les soutenir. Pensez-vous emboîter les pas, et comme font certains politiciens, pour que la jeunesse puisse vous accompagner? Vous allez faire pareil avec les politiques. Il suffit de donner quelques billets des banques, soit d'acheter la conscience de cette jeunesse. Bon, merci madame. D'abord, je voudrais me mettre un peu loin de la politique, de notre politique congolaise. Loin, pas dans le sens que je m'écarte, mais loin dans le sens où je ne me gère pas. Je ne voudrais pas me gérer de la façon où nos frères politiciens gèrent la jeunesse ou gèrent le pays. Ce qui est à souligner, que la jeunesse ouvre les yeux par rapport à ce que la politique leur font. Que la jeunesse ouvre les yeux. La vision que je les appelle à être dedans n'est pas une vision politique. Ça ne demande même pas la corruption. On n'a pas besoin de la corruption. On a besoin de la compréhension seulement. Que la jeunesse comprenne que la situation n'est pas bonne. Nous sommes obligés de réfléchir, nous la jeunesse, comment nous devons, nous demain, qu'est-ce que nous ferons demain? On vivra comment demain? Au lieu de se laisser être distrait par la corruption des politiciens qui n'avance la jeunesse à rien. Il vous corrompt parce qu'il a besoin de votre voix. Dès que tu lui donnes la voix, il t'oublie. Vous allez vivre avec cette corruption combien d'années? Qui est derrière vous? Vous avez les soutiens des politiciens? Je n'en ai pas. Je n'ai aucun politicien derrière moi. Il n'y en a pas. D'ailleurs, non, il n'y en a pas, madame. Je n'ai aucun politicien derrière. Même si nous avons besoin de soutien, mais le soutien que nous, on en a besoin, ça ne demande pas le financement. Ça demande plutôt l'implication. L'implication, c'est-à-dire si on demande aux autorités, aidez-nous à constituer votre délégation. Ce n'est pas nous qui partirons, ce n'est pas moi. Que l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des dirigeants du pays, qui nous constitue une délégation parlementaire. C'est cette délégation parlementaire qui va aller en Belgique. Ce n'est pas moi avec ma fondation, ce n'est pas moi, madame. Je n'ai pas intérêt qu'il y ait un politicien derrière moi. Non, je n'ai pas intérêt. Mais je voudrais, parce que les politiciens sont des hommes comme nous, qu'eux aussi comprennent que nous avons besoin
de redresser quelque chose que la Belgique nous a fait, nous a fauché. Ce n'est que ça. Je n'ai aucun politicien derrière moi. Un mot de plus pour vous. Le mot d'aujourd'hui, je vous remercie d'abord. Je remercie Dieu pour nous donner une seconde occasion. Surtout le fait de revenir sur l'intérêt de la vision concernant la jeunesse. Ça m'a fait un bien, ça me fait un bien. Parce que si la jeunesse comprend le bien fondé de cette vision, de revendiquer la remise et reprise avec nos anciens colonisateurs, ça va nous donner beaucoup d'avantages dans le pays. Et on aura à améliorer beaucoup de choses dans ce pays. Donc pour ça, ça ne demande pas l'argent, ça ne demande pas la corruption, mais ça demande une volonté. Comme la fois passée, je l'avais dit, la volonté ne s'achète pas. La volonté ne coûte rien. La volonté, c'est ça la volonté. Oza mokonzi osali yango konzi na yo na motema malamu. Oza angana osali eloko na motema malamu. On ne vous demande pas tout ni mbongo na motu te, tout ni gestion. Madame, s'il vous plaît, qu'on ne me demande pas la gestion du pays. Je ne suis pas dedans. Oh, comment vous voyez, comment le ministre fait le fait, comment les finances, ça ne m'engage pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Chacun a son temps. Ce que les autres font, comme depuis l'indépendance, ils ont fait quelque chose. Nous avons eu l'indépendance, on a évolué jusqu'à présent. Et demain, on va encore évoluer. C'est ça. Je ne vais pas me mêler des affaires des politiciens. Pour ça, il n'a été. Il porte son nom, il est analyste politique et aussi chercheur dans sa vision des revendications du patrimoine congolais à la Belgique. Pour lui, il n'y a pas de remise de l'esprit et il appelle la jeunesse congolaise à l'implication de cette lutte. Vous allez suivre cette émission dans notre chaîne partenaire. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.